Diese Extremisten, Kriegstreiber, Verbrecher, als ein Diktator, der Schurken, auch Feinde der Menschenrechte. Mes amis, mes chers amis, comment vous exprimer ma gratitude pour le formidable sursaut populaire en faveur de la démocratie et du droit que vous incarnez partout en France et dont votre présence nombreuse et fervente témoigne aujourd'hui. Il est impossible pour moi de cacher mon émotion, de vous voir ici et dans tous nos départements être à nos côtés. Et merci d'être là, merci d'être à nos côtés pour défendre ce que cette décision a foulé aux pieds et auquel je tiens par-dessus tout, mon peuple, mon pays et mon honneur. Un merci affectueux pour votre courage, votre ténacité, votre générosité. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Et bien sûr, un remerciement infini aux demi-millions de Français, électeurs ou non du Rassemblement national, qui, par la signature immédiate de notre pétition, ont tenu à nous manifester leur solidarité. Vos soutiens, vos messages, vos ralliements nous font chaud au cœur. Ils sont pour nous, ils sont pour moi, évidemment, une raison supplémentaire de ne rien lâcher. Et que chacun soit rassuré, je ne lâcherai rien. Nous partageons une sainte horreur de l'injustice et de la partialité. Nous ne pouvons que nous comprendre, vous le peuple de France, qui subissez chaque jour votre lot de dénigrement, de mépris, d'injustice. Vous livrez à toutes les insécurités sociales, physiques, maltraitées dans votre propre pays, niés dans votre culture et dans votre identité. Vous restez pourtant irréductibles et convaincus que le découragement, la soumission n'est pas envisageable, que le combat doit être mené. Sur le long chemin qui conduit aux responsabilités, nous avons eu à subir tant de mensonges, tant de calomnies, tant de coups bas et d'attaques, tant de mauvais procès qu'il nous a fallu déjouer. Tant auraient renoncé à notre place. Mais nous sommes toujours là. Et bien là, dans tous les pays européens, mes chers amis, les dirigeants des partis nationaux sont poursuivis. Comme dernièrement notre ami Matteo Salvini pour séquestration, rien que ça, pour avoir refusé de laisser accoster des migrants illégaux dans son pays. Des candidats gênants sont interdits de concourir, comme en Roumanie. Beaucoup d'autres, d'ailleurs, sont victimes de campagnes de diffamation d'État sans pouvoir se défendre juridiquement. Comme vous, comme tous les militants, cadres et élus de notre mouvement, je ne me suis jamais battu pour moi-même, pas pour des avantages ou des honneurs. Que vaut notre sort personnel par rapport à la cause que nous défendons? Que vaut notre confort de vie quand c'est l'existence même de la France dont il s'agit? Vous savez, en politique, et surtout dans l'opposition, les couronnes sont davantage faites d'épines que de lauriers.
Comme de très nombreux adhérents de partis et élus de tous bords, nous voyons l'engagement politique comme une sorte de sacerdoce. Un sacerdoce laïque, mais auquel il faut beaucoup sacrifier. Cet engagement politique nous apparaît être, dans la France et l'Europe d'aujourd'hui, un impératif absolu. Quand le pays s'affaisse et perd sa souveraineté, quand le peuple souffre, quand l'avenir collectif semble incertain, alors l'engagement n'est pas seulement une nécessité, c'est un devoir. Il en va de la liberté politique dans le pays et donc de la conduite démocratique des affaires publiques. Il ne serait guère rassurant pour notre société que derrière la chasse à l'homme politique se cache l'objectif de dissuader les vocations à l'engagement public. Et c'est pourtant ce qui se profile dans notre pays, qui est confronté aujourd'hui à une très grave crise de l'engagement politique que vous faites heureusement mentir. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Il faudrait m'éliminer de la vie politique, sans voie de recours possible, au nom d'un soi-disant trouble à l'ordre public démocratique, concept purement et simplement inventé pour l'occasion. Pardon, mais le principal et même l'unique trouble à l'ordre public démocratique, c'est bien celui qui consiste à empêcher l'unique souverain, le peuple, de s'exprimer. C'est pourquoi j'affirme que cette décision politique a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. Ah, vous l'avez compris. Nous ne contestons pas la justice, mais demandons que ces dévoiements indignes d'une démocratie cessent. Dans cette incroyable inversion accusatoire, ce serait nous qui serions un danger pour la démocratie et l'état de droit. Je le dis et le redis solennellement ici. C'est nous qui sommes les plus fervents défenseurs, les plus ardents protecteurs de la démocratie et de l'état de droit. Jordan a raison, le spectacle lamentable que donne la France n'est pas à la hauteur des hautes institutions d'État qui avaient fait de notre pays une référence dans le monde. Elle n'est pas à la hauteur du message universel de la patrie des droits de l'homme, pas à la hauteur de son image de grande démocratie éclairée. Personne hors de nos frontières ne peut comprendre qu'aujourd'hui, certains en France considèrent que l'expression démocratique du peuple souverain doit être encadrée, limitée, dès lors qu'elle n'est pas conforme à leur vision. Or, l'article 3 de la Constitution, de notre Constitution, est clair. La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. On oublie souvent l'alinéa 2. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ce rappel fondamental de notre Constitution est salutaire face à ceux qui considèrent, je cite, le peuple souverain comme une menace pour l'ordre public démocratique. Les réactions provenant de l'étranger soulignent combien cette décision vient heurter le modèle que la France était aux yeux du monde, cette puissance de raison respectée sur la scène internationale, pour son attachement au droit et à la justice, à qui chaque nation peut parler en confiance, d'égal à égal. Toute la presse internationale, quelle que soit sa sensibilité politique, a exprimé son trouble, voire son indignation à la suite de la décision du lundi 31 mars 2025, y compris même le très consensuel The Economist.
Mais au-delà de nous, au-delà de moi, ce que nous défendons aujourd'hui et dans les mois qui viennent, c'est la liberté de tous, l'état de droit pour tous, l'égalité de traitement pour tous. Liebe Zuschauer, wenn euch unsere Beiträge gefallen, teilt sie unbedingt in den sozialen Medien. Abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine Veröffentlichung von Gegenpol verpasst. Diese Extremisten, Kriegstreiber, Verbrecher. ist ein Diktator. Der Schurken, auch Feinde der Menschenrechte.